Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 26 août 2013, Rachel Ghannouchi déclare dans une interview télévisée qu'au cours d'un mois, nous pourrons annoncer la dissolution du gouvernement et la date des élections. Ahmed Deymi, secrétaire général du parti CPR, déclare que son parti n'est pas responsable des déclarations de ses partenaires au pouvoir. Abdelhem Maatel, ministre du Commerce, déclare qu'il est nécessaire de couper les ongles de l'ancien système. Et à l'étranger, une équipe d'inspecteurs de l'ONU se trouve depuis lundi après-midi sur les lieux de l'attaque toxique présumée près de Damas. Le président du mouvement Nahda, Rachel Ghannouchi, a annoncé hier dimanche lors d'une interview télévisée la possibilité de dissoudre le gouvernement et fixer une date pour les élections dans un mois. Il a ajouté que le mouvement Nahda accepte la dissolution du gouvernement actuel à condition que l'alternative soit prête pour ne pas laisser un vide politique. Et Ahmed Deymi, secrétaire général du Congrès pour la République, a indiqué lors d'une conférence de presse que son parti n'est pas responsable des déclarations de ses partenaires au pouvoir. Ahmed Deymi a exprimé son étonnement quant à l'introduction de la présidence de la République dans la crise politique actuelle. Abdelhem Maatel, ministre du Commerce et membre du Congrès pour la République, a déclaré sur la radio Shams FM qu'il est nécessaire de couper les ongles de l'ancien système. Il a précisé que la position du CPR est différente de celle de Rachel Ghannouchi concernant l'immunisation de la Révolution, mettant en garde contre la participation de l'ancien système au dialogue national. Selon Maatel, il ne faut pas renoncer aux principes. Dans l'actualité internationale, dans le dossier syrien et 5 jours après un assaut présumé au gaz toxique près de Damas, une équipe d'inspecteurs de l'ONU se trouve depuis aujourd'hui lundi sur le site concerné alors que les principaux pays occidentaux n'expriment presque plus de doute sur la responsabilité du gouvernement syrien de Bachar al-Assad dans ce qui serait la pire attaque chimique menée en 25 ans. Par ailleurs, d'intenses consultations à haut niveau ont eu lieu ces derniers jours entre les capitales occidentales pour préparer une réponse sérieuse alors que l'armée américaine assurait préparer ses options. A signaler à ce sujet que 60% des Américains interrogés pour un sondage Reuters-Ipsos se disent hostiles à une intervention des États-Unis en Syrie, même si les allégations d'attaques chimiques par le régime de Damas étaient avérées. La tension ne faiblit pas au Yémen où Al-Qaïda abrite sa branche la plus redoutable. Hier matin, un nouvel attentat a fait 1 mort et 25 blessés, dont 5 graves parmi des militaires de l'armée de l'air yéménite. Une bombe a explosé alors qu'un bus les transportait vers une base aérienne proche de l'aéroport de Sanaa. Aucune revendication n'a pour l'instant été communiquée. Ils sont venus par dizaines de milliers, la plupart des Noirs américains, célébrer au cœur de Washington, baignés de soleil, les 50 ans du discours historique de Martin Luther King, « I have a dream », je fais un rêve sur les droits civiques. Une foule armée de pancartes s'est massée samedi durant plusieurs heures tout autour de Reflecting Pool, l'étroit et long bassin faisant face au mémorial de l'ancien président Abraham Lincoln. C'était précisément là où, le 28 août 1963, le pasteur Martin Luther King prononça sa fameuse allocution contre la ségrégation qui devait profondément marquer la société américaine. Le travail n'est pas fini, le voyage n'est pas terminé, a lancé dans une interview enflammée Martin Luther King III, le fils du leader noir américain. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.